Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle webconférence à la rentrée. Un peu comme la tradition le veut, en général, début septembre, eh bien, on commence cette nouvelle année scolaire par un petit point, un petit tour d'horizon du Sahara, qu'aujourd'hui nous allons compléter avec quelques pays du Moyen-Orient. Et pour ce faire, donc moi je suis Éric Bonnem, pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc je suis avec Thibaut, Bonjour. qui travaille donc sur le Sahara avec moi, et Nawar, qui est en ligne, qui s'occupe d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Bonjour. Voilà, donc encore merci à tous d'être là. On va commencer notre présentation donc sur le Sahara, saison 2024-2025 Sahara et Moyen-Orient. Donc, on va commencer, on va faire à peu près par ordre alphabétique. Donc, on va commencer par l'Algérie. Algérie, donc un pays que nous connaissons évidemment bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce sont les 30 ans de Tameira ce mois-ci, quand même, 30 années. Et l'Algérie, ça doit faire peut-être 50 ans que l'on y va, puisqu'avant même la fondation de Tameira, son fondateur qui s'appelle Jacques Châtelet y allait donc dans le cadre d'une association. Et donc, les partenaires que l'on a sont des partenaires vraiment de très longue date, comme vous le savez, ce qui nous a permis de nous maintenir dans le Grand Sud algérien pendant toutes ces 10 dernières années. Donc, bon, une petite carte du MAE, puisque le Sahara et le Moyen-Orient sont coutumiers, c'est toujours pas trop mal de regarder, même si nous, compte tenu de nos contacts, c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'affranchir des recommandations qui, je le rappelle, s'adressent quand même aux voyageurs individuels en premier lieu. Et depuis toujours, on n'a pas eu de remontrance du MAE sur ce qu'on faisait. Donc, à noter que le Grand Sud algérien, c'est l'état Niger avec Janet, que l'on voit ici, et puis évidemment Tamanrasset. Et d'ailleurs, ma collègue Nawar, donc, qui est en ligne avec nous, vous parlera, elle, de ce qu'elle fait sur la partie donc, Grand Nord. Voilà, donc on voit qu'effectivement, toute la partie de bordure, avec notamment évidemment le Mali, le Niger et la Libye, sont en rouge. Maintenant, on voit aussi que c'est vraiment, comment dire, dessiné à grands traits. Et c'est vrai qu'on ne s'empêche pas trop d'aller un peu à l'est de Djanet, à la frontière, là, vers la Tadrart, pour ceux qui connaissent, mais on va vous en reparler. Alors, concernant les formalités, depuis 2 saisons, l'Algérie a mis en place le visa à l'arrivée. Avant, il fallait se déplacer au consulat pour les voyages dans le Grand Sud. Il fallait aller 2 fois au consulat pour déposer et retirer son dossier. Ça mettait un bon mois. Donc, désormais, on vous transmet un document qui est une autorisation d'embarquement. Et une fois que vous arrivez à Alger, vous réglez votre visa avec les douaniers qui est de 110 euros. Et pour le nord, c'est resté sur le visa classique, où là, il faut se déplacer au consulat, comme je vous disais. Exactement. Il faut compter 2 à 3 semaines pour l'obtention du visa. Ensuite, au niveau des périodes idéales, donc dans le Grand Sud, c'est souvent la saison va toujours des vacances scolaires de la Toussaint jusqu'à la fin mars pour du côté de Djanet et du côté de l'Assez-Crème et du Hogar, c'est jusqu'à la fin avril où c'est possible d'y aller. Et pour la période du Nord, c'est au niveau de l'automne et du printemps. Oui, disons qu'on peut aller toute l'année, mais la période les meilleures sont effectivement automne et printemps pour les deux voyages. Peut-être à préciser les vols directs, hein, il y a eu des tentatives de mise en place, mais qui sont sur des Oui. périodes finalement très restreintes, mais peut-être en dire 2 mots pour ceux qui en avaient entendu parler. C'est ça, toute la saison dernière, il y avait un vol direct de Paris Roissy à Janet. Mais pour cette saison, Air Algérie n'a pas encore parlé de cette possibilité. Peut-être qu'ils vont le mettre en place pour les périodes de haute fréquentation, comme à Noël et aux vacances de février. Donc, on vous tiendra au courant. Mais sinon, il faut passer par Alger, où il y a toujours un stop de 3 à 4 heures.
Alors, en termes de programmation, donc, bon, l'Algérie, on a donc 12 voyages, dont 12 voyages d'ailleurs en Algérie, dans le Grand Sud algérien, et 2 dans le Grand Nord. En termes de nouveautés, donc, comme vous le voyez, donc, il y en a 3. Donc, le plateau, en fait, de Céphar, donc au nord de Djanet, Jabaren, donc, c'est plus largement ouvert. Il y a encore quelques années, c'était plus compliqué d'y aller. Il fallait des groupes minimum de 12, 15 personnes avec une escorte de l'armée. Bon, tout ça, ça s'est détendu. La preuve, on propose des extensions d'ailleurs d'une journée sur le plateau à l'issue de chacun de nos périples dans l'état Niger, donc au départ de Janet. Et là, en fait, on propose donc un programme plus complet donc dans ce temple de la rupestre qui est ce plateau, donc Séphar et Jabaren. Donc, on propose une semaine en fait de découverte de cet art rupestre incroyable. Et après, on part une semaine donc dans la fameuse Tadra, qui sont ces grandes dunes ocre avec pas mal de pitons rocheux. Enfin, on est dans le classique tassilien en fait de ces plus beaux déserts du monde, je crois qu'on peut le dire. Et donc, ça fait un 16 jours. Et comme le disait Thibaut, c'est à partir de la Toussaint, on va dire début novembre jusqu'à fin mars. Ensuite, on a mis en place un nouveau voyage dans le Hogar. On s'est dit que qu'en 15 jours, on allait d'offrir la possibilité de visiter les 3 zones qui sont ouvertes au tourisme. Donc, en premier lieu, on va du côté de la Sécrème, à côté de Tamanrasset. Puis ensuite, du côté plus au nord, à l'ouest, du côté de la Tefedest. Et ensuite, du côté du Tassili de la Nette et de l'Erg Mea Djebat. Et ce voyage est possible grâce à une logistique en 4x4. Donc, il y a des transferts en 4x4 entre les 3 différentes zones. Et on a des randonnées qui sont de l'ordre de 4 à 5 heures. Donc, voilà, c'est un voyage qui est possible de la Toussaint jusqu'à fin avril et qui permet d'avoir une belle découverte de toute la zone du nord du Hogar. Oui, c'est ça, parce qu'on a déjà un programme qui était assez complet, mais qui était un peu plus intense en randonnée. Donc là, Oui, on a voulu vraiment un programme, voilà, plus en logistique 4x4, permettant voilà, de découvrir cette zone. Et puis pour finir, donc j'en rêvais depuis bien des années maintenant. Et vous savez qu'on a 2 activités dans le cadre de Secret Planet, Tamera, hein, ce dont on parle principalement aujourd'hui pour le trek et le voyage d'aventure, mais on a aussi Expedition Unlimited, qui est un spécialiste des expéditions haute montagne et polaires. Et donc, avec tous les guides que l'on a dans cette activité, on en a trouvé un qui est un fort en escalade et on a enfin réussi à monter donc ce trip d'escalade des principaux pics, des pics mythiques du Hogar. Donc, vous savez que l'Atakor au nord de Tamanrasset recèle de merveilleuses formes minérales et on a notamment, évidemment, la Sécrème, ce plateau sur lequel se trouve l'ermitage du père de Foucault, mais à côté de ça, des pics comme Tézouiag ou alors le pic La Périne, évidemment, et plus au nord, donc la Gareth El Genoun. Et donc, on part là pour un périple de 15 jours où chaque jour, en fait, on fait une ascension différente. Le tarif est conséquent parce que, en fait, malheureusement, on ne peut pas prendre plus de 2 participants pour un guide français. Et donc, naturellement, la logistique et le guide justifient ce prix. On pourrait peut-être passer à 3 participants si on avait des participants particulièrement forts. Voilà, donc ça, c'est pour des gens forts en escalade. En Nawar, Algérie, oui. Donc, dans l'Algérie du Nord, on a enfin ouvert quelques itinéraires. Donc, le massif des Aurès à Gardaïa, donc l'Est, qui nous permet de découvrir des sites comme Tingat ou Djebila archéologiques, très intéressant, très beau. Et puis, un autre voyage qui prend un vol depuis Alger jusqu'à Tinimoun. Et de là, on remonte toute la route d'Exou, donc on est en partie dans le désert, pour rejoindre Tlemcen et Oran et faire ce que l'on appelle la côte turquoise jusqu'à Tipaza avec le site d'Alger. C'est 2 parcours qui se font en 4x4 avec des randonnées de niveau facile à modéré.
selon les étapes que nous faisons. Alors, on va passer à la Mauritanie avec celui qui le connaît le mieux, Thibaut. Donc la Mauritanie, oui, on va surtout comme vous pouvez voir sur la carte à droite, on va dans la zone de Chinguetti et de Attar, donc, qui est donc la zone de l'Adrar. Et on a aussi conçu une grande traversée du nord au sud, donc je vous parlerai un peu plus tard. Donc là, au niveau de la sécurité, donc la zone où on va, comme je vous disais, l'Adrar, c'est une zone très sûre, qui est une zone en jaune. Et là où on va le plus au sud, c'est Bouti-Limite lors de la grande traversée. Ensuite, au niveau des formalités, c'est un visa à l'arrivée à Nouakchott ou à Tar qui est de l'ordre de 55 euros. Et les périodes idéales, c'est comme pour l'Algérie, c'est des vacances scolaires de la Toussaint à la fin avril. Donc, comme dont je vous parlais, la grande traversée du nord au sud, c'est une traversée qu'on a mis en place en 2021, que j'ai accompagnée avec 8 clients. Donc, c'est vraiment un long voyage sur 35 jours de marche où tous les 2 à 3 jours, on retrouve des points de ravitaillement en eau grâce à des puits. Et c'est vraiment une belle caravane avec nous, on avait 14 chameaux avec nous. Donc c'est vraiment un bon esprit de longue traversée dont on aime construire chez Tamera depuis toujours. Donc et là, on a un départ garanti à 4 participants qui est du 2 novembre au 11 décembre. Donc si certains sont intéressés, n'hésitez pas à nous appeler et je pourrais vous conseiller sur ce voyage qui est vraiment fabuleux. En termes d'engagement physique, L'engagement physique, c'est quand même de niveau sportif parce qu'on marche 6 heures par jour, 6 à 7 heures. C'est des étapes de 20 km par jour et donc sur 35 jours. Et surtout sur des fortes chaleurs qui peuvent aller de 25 à 35 degrés. Mais après, on s'hydratait fortement. On buvait bien 4 litres d'eau par jour et tout le monde y est arrivé sur les 8 participants. j'en profite pour dire, donc là, on a 3 voyages, donc les 2 autres sont plus classiques, entre guillemets, Oui. dans la DRAR, donc ce sont des 15 jours. Je vous rappelle qu'effectivement, Tamera, Secret Planet, donc on a décidé il y a 3 ans maintenant de ne plus proposer de voyage inférieur à 15 jours pour des raisons voilà, d'engagement environnemental et puis même forme d'éthique, c'est-à-dire que du voyage, c'est vrai qu'on a toujours été sur des voyages quand même plutôt longs et on trouvait que 8 jours, ça n'avait plus beaucoup de sens, même si on le sait bien que sur le Sahara, bon, ça reste un best-seller. Voilà, donc nous, on s'est quand même concentré sur les 15 jours et donc on a 2 autres voyages 15 jours très beaux, plus au nord, donc enfin là où démarre cette grande randonnée, donc dans la Drare. Donc maintenant, on va vous parler du Maroc. Donc le Maroc, c'est 2 périodes. Comme vous le savez, c'est pendant l'hiver, ici, c'est donc le moment du désert. Et puis l'été, eh bien, le désert étant trop chaud avec des températures supérieures à 50 degrés, ben, on va plutôt dans le Haut-Atlas. Donc c'est un départ, donc un atterrissage dans la zone de Marrakech. Donc en termes de sécurité, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de formalité. C'est un peu l'avantage de ce pays. Et puis en termes de période idéale, bah, comme je le disais, le désert, bah, c'est comme l'Algérie, la Mauritanie, donc des vacances scolaires de la Toussaint à la fin avril, et le Atlas de mi-juin à mi-septembre. On a des choses en intersaison bah, pour des zones qui sont un peu des interzones entre désert et montagne. Mais on va dire que les 2 principales, c'est quand même celle-ci. Donc, on a 14 voyages au Maroc, donc qui se distribuent assez bien entre l'hiver et l'été. Et donc, en termes de nouveaux programmes, donc on a créé cette année donc une grande traversée qui part donc de l'est marocain et la fameuse dune, le cordon dunaire donc de Merzouga. Et donc là, on fait une randonnée donc de 3 semaines vers la vallée du Dra. Donc voilà, c'est un voyage comme on aime les faire, où on prend le temps. On n'est pas à 40 jours, mais on est un peu plus que 15 jours. Donc c'est 3 semaines et c'est une très jolie randonnée, très douce. On a mis en place également donc ce programme donc Toubkal OM Goun. En fait, on avait donc 3 4 000. Donc ça, c'est un programme d'été
Donc, c'était d'abord le Toubkal, la Drariandernes et le troisième, Wanukrim. c'est l'Ouanoukrim, merci, donc, qui sont 3-4 000 sur 2 semaines. Et puis, on le complétait par le Mgoun sur une troisième semaine. Donc, ça faisait en 3 semaines 4 000. Et là, on avait pas mal de demandes, évidemment, pour faire les deux principaux, les deux plus hauts, et peut-être plus accessibles, que sont le Toubkal et le Mgoun. Donc, voilà, on a développé ce programme sur 15 jours qu'on vous propose à partir de maintenant. Et principalement, d'ailleurs, plutôt donc, de juin à septembre, contrairement à ce qui est écrit ici, et non pas d'avril à juillet. Et puis enfin, on a cette grande traversée de l'Atlas marocain qui était quelque chose de relativement ambitieux, dont la volonté était de partir pendant 3 mois quasiment, dans l'esprit de ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait en fait sur de grandes caravanes, notamment à traverser. On a une grande traversée actuellement du Népal sur 5 mois. 1500 kilomètres. On en a eu d'autres, évidemment, par le passé. On voulait tenter quelque chose là au Maroc. Et bon, voilà, il s'avère que ça a un peu de mal à prendre. Bon, et que donc, on est en train de la revoir pour la réduire peut-être à 30-40 jours et en faire un long périple par les crêtes, mais pas que, donc sur le Haut-Atlas. Donc ça, c'est pour le Maroc et les nouveautés, donc 24-25. Donc, je vais vous parler du Tchad maintenant. Donc, le Tchad, on va essentiellement dans l'Enedi. L'Enedi, que vous voyez la zone qui est au nord-est du Tchad. Donc, tous les voyages, on atterrit à N'Djamena, qui est la capitale, et on monte à l'Enedi, qui est au nord de d'Abéché. Et il y a une petite nouveauté cette année pour nos nouveaux voyages, c'est qu'un vol intérieur a été mis en place de N'Djamena à Abéché, ce qui nous fait gagner 4 jours de voyage, 4 jours de transfert. Donc, il n'y a plus que 2 jours de transfert pour monter jusqu'à l'Enedi. Ensuite, Aller-retour, c'est bien ça. aller-retour, oui, excusez-moi. Donc, au niveau des formalités, c'est un visa qui se fait par correspondance, qu'on envoie à l'ambassade du Tchad à Paris. Donc, il faut compter un bon mois pour l'avoir. Et les périodes idéales pour aller dans l'Enedi, c'est de novembre à février. Donc, comme je vous disais, sur notre offre, on a au total 4 voyages. Et on s'est rendu compte que notre grande traversée de l'Enedi était un peu trop sportive. Parce que dans l'Enedi, c'est des longues distances sur des grandes plaines. Ce grand trek est de 8 heures de marche par jour. Donc, on s'est dit qu'on allait dédoubler en fait ce même programme en 2 groupes distincts. Ceux qui veulent marcher les 8 heures, c'est toujours possible. Et un deuxième groupe où là, il y a un accompagnement en 4x4. Et là, c'est des randonnées de 3 à 4 heures. Et en fait, les 4x4 nous amènent au bivouac et on peut randonner en étoile autour du bivouac. Et même, on peut rejoindre ensuite le groupe de marcheurs qui est sur la version sportive pour les rejoindre et finir avec eux l'étape du jour. Donc, les 2 voyages, c'est en 19 jours. Et l'Enedi, ouais, c'est vraiment une zone qui est, je considère comme la plus sauvage. Il y a vraiment des grandes arches, comme on peut voir à l'image. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, et ensuite, on a aussi 2 autres voyages qui sont du côté de l'Emikoussi, du côté du Tibesti, et un voyage qui est aussi relié au fait du Guéréwol et qu'on a couplé au lac Ouyanga. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Tchad. L'Égypte. Alors, en Égypte, nous avons 3 voyages, donc notre classique de Felouk entre Luxor et Assouan, et puis l'excursion jusqu'à Alexandrie, donc avec des visites dans le Delta, mais surtout, j'ai mis en place donc 2 nouveaux voyages. Un départ du Caire pour visiter tout ce qui est la moyenne Égypte, jusqu'au lac Nasser. Et donc, prenons la voiture, la Felouk, le bateau. Donc, en termes donc c'est le trésor de Moyenne-Égypte et lac Nasser. Euh, c'est un voyage très intéressant parce que ça permet vraiment de compléter en termes de découverte du pays, les découvertes, la connaissance archéologique, enfin, des sites qui sont très beaux mais peu connus de la Moyenne-Égypte. Et puis autre voyage, là où on retourne dans le désert blanc, avec la découverte des oasis qui longent
le désert, le Libre. Donc, après avoir atterri à Luxor, on prend le cap vers l'ouest et on visite de très belles oasis et quelques 2 jours de randonnée dans le désert. En termes de formalité, euh, il faut un visa qui s'obtient facilement à l'ambassade, à l'arrivée en Égypte, et ou bien sur un site 7 jours à l'avance, avant le départ. D'autre part, bon, la période idéale, c'est d'octobre au printemps, bien que il soit possible éventuellement de faire, si on ne craint pas trop les températures, de partir en été. Mais la meilleure période, c'est quand même d'octobre à mars. Ensuite, quand il y a un voyage avec la felouque, ben, il faut s'y prendre tôt à l'avance pour savoir si la felouque est disponible pendant la période dans laquelle vous souhaitez partir. En termes du MAE, donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le sud du Sinaï donc, est assez ouvert, donc notamment le Mont-Sainte-Catherine. Enfin, ça, c'est des extensions qu'on peut faire, peut-être, préciser ça, Nawar. Oui, Et, bien et sûr. puis, il y a l'ouest, le désert libyque, là. Oui. Bah, oui, voilà. Alors, quand j'ai mis en place le voyage, c'était de nouveau devenu orange, la région des oasis de Dakhla, Farada et justement le désert blanc. Bon, maintenant, c'est repassé en rouge, mais évidemment, cela se fait en accord avec notre prestataire de longue date sur place. Il n'y a pas eu de problème pour les personnes qui sont parties en courant de la nuit. Voilà. OK. Donc, il faut préciser que Nawar est notre spécialiste quand même des destinations à la fois peut-être les plus extraordinaires, mais peut-être aussi les plus compliquées d'un point de vue géopolitique, même si voilà, tout ce qu'on propose naturellement se fait en sécurité. Euh, donc, je te laisse continuer peut-être sur Socotra. Alors, l'île de Socotra, donc ce n'est pas tout à fait du voyage. On a commencé les voyages là, en 2023. Je suis très contente de pouvoir retourner là-bas. C'est un superbe île qui est tout à fait sécurisée parce que, bon, déjà loin des endroits où il y a des tensions, elle est sous protection, on va dire, de Dubaï, enfin des Émirats. Donc, il n'y a pas de. On prend un vol jusqu'à Abu Dhabi et de Abu Dhabi, on prend un vol des Émirats jusqu'à Socotra. Les périodes idéales, donc, c'est de la Toussaint à fin avril. Après, la saison devient très venteuse et il est difficile de voir. Dans la première année, nous avions un voyage de 17 jours merveilleux avec de la randonnée chamelière, mais on a pu un peu raccourcir puisque maintenant ils ont mis une deuxième rotation aérienne dans la semaine pour Socotra à partir donc d'Abu Dhabi. Donc un voyage de 17 jours et un voyage de 14 jours. On voit les montagnes, les côtes. Donc, dans le voyage de 14 jours, on a un peu moins de randonnée dans les montagnes. Et c'est pas de la randonnée forcément en randonnée chamelière, ça dépend. Je fais beaucoup de sur-mesure. Et voilà. Alors, la question, c'est de s'y prendre assez tôt, puisque le vol entre Abu Dhabi et Dubaï est rare, quand même si maintenant on a de rotation. Et il n'est pas que pour les voyageurs occidentaux ou autres, il est aussi pour les travailleurs de, des Émirats qui vont à Socotra pour aller nager un petit peu, malheureusement. Euh, L'île, pour l'instant, elle reste encore beaucoup dans son jus, malgré sa grande fragilité, c'est végétal, floral. Alors, en termes de période, il faut savoir qu'en mars-avril, c'est le moment où l'île est extrêmement fleurie, puisque les arbres emblématiques de l'île, à savoir le dragonnier,
donne toutes ses fleurs à cette période-là, et les petits baobabs, les adéliums aussi. Donc, c'est vraiment une période assez merveilleuse. D'autre part, j'ai organisé cette année un voyage où il y avait la découverte de l'île avec la plongée sur 4 sites pardon, de plongée. Comme ce sont des fonds qui sont très très peu fréquentés, en bouteille. Hein. Les petites plongées qu'on fait dans les voyages découvertes sont en masque tuba, mais on peut aussi faire de très belles plongées parce que les fonds sont extrêmement préservés. Et pour ceux qui sont amateurs de plongée, n'hésitez pas à penser à ce contrat, réaliser de belles sorties dans les eaux. Euh, pour Romane, donc, nous n'avons aucun problème c'est un beau pays du Moyen-Orient. Comme vous le voyez sur la carte, pas de problème particulier. Sécurité. Là, pour le visa, eh bien, on a un visa qui est obligatoire, qui s'obtient en ligne et qui est valide à partir de sa date d'émission. Ce qui veut dire qu'il faut le faire euh, un mois à partir de la date d'émission. Donc, il ne faut pas faire son visa plus de 30 jours avant son départ et il est pour les 14 jours à chaque fois. La période idéale, c'est septembre à juin, sachant qu'il commence à pouvoir faire chaud en juin le, dans le désert. Mais du coup, on peut quand même choisir le voyage de trek plus dans les montagnes pour pouvoir euh, bénéficier de bonnes conditions. Nous avons en janvier un départ avec Pierre Rameau, le 26 janvier, qui va permettre une superbe découverte à la fois des montagnes et du désert, où il y aura de la randonnée euh, dans les deux, dans les djebels et dans le Jebel Kali. Et donc, c'est vraiment un voyage assez exceptionnel en termes à la fois d'accompagnement et d'immersion dans différents paysages de, de ce désert, de ce pays-là. Vous avez précisé que Pierre Rameau donc, accompagne en fait enfin en gros un programme. Il y a un ou deux départs par an avec lui, enfin pas chaque année d'ailleurs, mais c'est une moyenne depuis 25 ans quasiment. Donc dans cette thématique qui s'appelle Marcher pour progresser. Donc lui est un thérapeute belge et donc il en profite à la fois pour découvrir des paysages. Des peuples, mais aussi de faire un voyage un peu plus intérieur à travers un questionnement. Enfin, voilà, totalement à la fois fort d'un point de vue personnel, mais aussi assez détendu. Enfin, on n'est pas dans le cabinet du thérapeute. Donc, il y a beaucoup de succès avec ces programmes, à savoir que d'ailleurs, il en organise un autre là qui part dans quelques semaines au Japon. Voilà. Je précise aussi que dans ce voyage-là, pour ceux qui sont amateurs, il y a 3 jours d'extension en kayak dans un très bel endroit, donc dans la baie de Kiran, donc 3 jours de kayak. Mais c'est vrai que Pierre Rameau est kayakiste d'ailleurs, voilà, émérite. Et on termine avec l'Arabie Saoudite, Nawar. Oui, alors en Arabie Saoudite, j'ai mis donc en place 2 voyages. En fait, j'en ai fait un très long, qui comprenait les 2 parties pour une personne, et donc on a mis en place 2 voyages, à la fois le désert, et l'Arabie Saoudite est un pays qui est resté extrêmement préservé jusqu'à présent, mais il y a toute la partie nabatéenne, Alula, Egra, qui est magnifique à voir. On peut aussi donc, faire toute cette partie en partant en véhicule depuis la capitale. On voit Riyad, on voit aussi Jeddah. Et de ce point de vue-là, on a donc plusieurs aspects du pays qui sont donnés. C'est-à-dire que je ne veux pas centrer simplement sur les déserts,
mais aussi permettre de voir comment les choses se sont faites au long des caravanes qui traversaient depuis le Yémen jusqu'en Jordanie, ce désert. Donc c'est un peu la route des caravanes antiques euh, qui est ici reprise. Et un autre voyage, alors c'est un aspect de l'Arabie Saoudite qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est absolument passionnant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à ce type de voyage, c'est là où se trouvent les hommes fleurs, ce qu'on appelle les hommes fleurs. Ce sont les massifs de l'Arabie Saoudite, hein, qui dont les villages, les maisons, ressemblent beaucoup à ce que l'on peut trouver au Yémen. Donc, c'est vraiment deux voyages. Alors, l'un des voyages peut se faire essentiellement donc, d'octobre à avril dans le désert. Par contre, dans les montagnes du sud-est, c'est possible toute l'année, mais c'est vrai, de préférence, la meilleure période serait fin mars à début novembre. Mais on peut, ce qui est intéressant, c'est que c'est un voyage qui est possible puisqu'on est en altitude. En termes de formalité, c'est donc un visa obligatoire qui s'obtient en moins d'une semaine. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté par voie électronique et avec des entrées multiples, là, c'est pour un an. Par contre, là où il peut y avoir des difficultés, c'est que comme c'est un nouveau pays dans le monde du tourisme, c'est d'avoir un guide qui soit vraiment qualifié et compétent. Cela, il faut une inscription tôt à l'avance, 4 mois, 3, 4 mois à l'avance, c'est bien, parce que de cette façon-là, on peut être assuré vraiment de la qualité d'un guidage francophone, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de guides qui sont encore formés en Arabie Saoudite. Voilà. Merci Nawar. Bon, bah, écoutez, voilà, la présentation donc se termine sur l'Arabie Saoudite. Merci de votre fidélité, de votre présence. Et surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter, à contacter Thibaut, Nawar. Voilà, vous faites contact@secretplanet.com, vous nous appelez au 0418 37 88 88 et avec plaisir, on parle voilà, de vos projets. Voilà, merci beaucoup. Très belle soirée à vous et donc à très bientôt. À Merci bientôt à tout le monde. tous. Au revoir.